Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu update et bilan pour vous parler un petit peu de ces derniers mois. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que la semaine dernière j'ai sorti une très longue vidéo et je me suis dit que cette semaine je voulais faire quelque chose d'assez court et plus pour m'adresser directement à mes abonnés réguliers je vais dire. Donc je vais commencer cette vidéo d'ailleurs par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre régulièrement mes vidéos. Je dis régulièrement parce que je fais vraiment la différence entre mes vidéos qui ont beaucoup de vues simplement parce qu'elles ont des noms un peu putaclic ou parce que elles vont attirer des personnes momentanément et vraiment les personnes qui restent sur le long terme. Et voilà, grâce à l'analytique YouTube, je peux savoir que vous êtes à peu près 500 personnes à plus ou moins venir régulièrement regarder mes vidéos, donc pas seulement une fois, mais à être abonné et à revenir en fait. Et donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre, qui me donne la motivation de continuer à faire des vidéos. Je le reconnais que lorsqu'une vidéo marche pas très bien, des fois j'ai un peu envie de envoyer chier. Je vais finir de me préparer tout en parlant de ce que j'avais à vous dire. Nous sommes la nouvelle lune quand cette vidéo sortira et normalement les vidéos de nouvelle lune sont les vidéos dans lesquelles je me colore les cheveux et où je papote avec vous. Et en fait comme vous pouvez le voir, la couleur de mes cheveux n'est pas du tout partie depuis la dernière fois. Du coup je peux pas vraiment en refaire par dessus. Du coup j'ai décidé de me maquiller à la place. Pourquoi est-ce que je parle de pleine lune et tout ça? En fait c'est parce que j'ai décidé de produire donc une vidéo par semaine en fonction de... Oh mon dieu, j'ai un petit peu trop mis de blush. En fonction du calendrier lunaire et du coup de sortir une vidéo les jours de pleine lune, une vidéo les jours de nouvelle lune et une vidéo en quart de lune, je sais plus comment ça. En gros ça fait une vidéo par semaine plus ou moins, sachant que le cycle de la lune c'est pas une semaine, c'est une semaine et quart. Donc bref, tous les mois ça décale d'une journée. Je commence enfin à m'éclater en fait, à publier des vidéos régulièrement. C'est quelque chose que j'avais jamais trop fait, même si des fois du coup les vidéos sont un petit peu bâclées comme la vidéo de la semaine dernière où le montage aurait pu être un peu mieux, mais je voulais vraiment la sortir du coup le jeudi ou le vendredi, je sais plus. D'ailleurs je m'amuse aussi maintenant à faire des posts avec l'onglet communauté, donc à faire des, pas uniquement poster des vidéos mais on peut aussi poster des posts. Vous savez maintenant sur YouTube ça marche un petit peu comme Instagram et tout ça. D'ailleurs la dernière fois je savais pas quoi faire comme vidéo, je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir et ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé des vidéos plus tournées sur l'art, donc j'espère vraiment pouvoir faire ce genre de vidéo très très prochainement. En fait je suis en pleine transition, donc j'ai terminé mes études et je commence une nouvelle formation, enfin c'est pas une formation du tout mais bref, je commence autre chose de complètement différent, mais j'ai envie de continuer en parallèle de produire des œuvres. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pendant tout ce mois d'octobre. Je me suis donné un challenge sur Instagram, c'était de publier du coup un post par jour. Du coup j'ai divisé sur mes deux comptes qui sont mon compte personnel et mon compte pro. Dans mon compte personnel je poste des photos argentiques et des photos travaillées mais plus tournées autour de ma vie, et sur mon compte pro ça va être vraiment des séries de photos qui sont réfléchies, pensées et tournées autour d'un sujet assez précis. Là en l'occurrence du coup c'est les fleurs et le langage des fleurs sur lequel j'ai travaillé au semestre dernier et donc je me permets juste de partager ce que j'avais réalisé. Donc bref, ça a été un mois d'octobre assez intense, j'ai beaucoup posté sur Insta et j'avoue que ça m'a un peu fatiguée et du coup là j'ai un peu décidé de lever le pied et d'être un peu moins présente sur les réseaux. Du coup là je suis encore en vacances cette semaine, mais la semaine prochaine je commence à travailler, ce qui fait que j'aurai beaucoup moins de temps pour et les réseaux et YouTube, donc je ne sais pas du tout comment on va se programmer la semaine d'après. Qu'est-ce que je mets comme teinte maintenant? Ce doré un peu vieux. Donc en gros je travaille à la fabrication d'une sorte d'atelier dans lequel je pourrais vraiment travailler et avoir tout ce dont j'ai toujours rêvé d'avoir mais que j'ai jamais vraiment trop osé. Enfin bref, je vous en parle prochainement. J'ai aussi quelques questions auxquelles je vais répondre qui m'ont été postées sous mon dernier post. Alors je l'ai posté il y a juste quelques heures, donc à mon avis j'ai pas grand chose comme question. Salut Ambre, je me demande par hasard si tu avais des conseils pour être positif au quotidien. Et en fait quand j'ai lu cette question ça m'a complètement fait écho du coup à ce que je viens de vous dire, ce qui est que c'est pas forcément hyper évident comme situation ce que je suis en train de vivre en ce moment, le fait de plus être étudiante et de devoir un peu me débrouiller par moi-même, sachant que je suis pas la fille la plus débrouillarde de la terre, voilà comme ça c'est dit. Et du coup je vois aussi beaucoup de mes amis qui rentrent dans la vie professionnelle, qui s'en sortent bien mieux que moi, donc voilà c'est un peu compliqué, j'ai pas trop le moral vis-à-vis de ça, je vais être honnête. Du coup comment je fais pour rester positive? Alors moi je sais pas, je suis une personne très pragmatique depuis toujours et j'ai toujours su voir, je crois, j'ai pas beaucoup de qualité mais ça en tout cas je l'ai, de voir qu'en fait il y a toujours un peu plus malheureux que moi, hein. C'est un peu nul à dire mais très franchement je me sens pas légitime parfois à me plaindre. Alors je dis pas que vous ne devez pas vous plaindre, hein. Je dis juste que moi ça m'aide en fait à rester positive, de voir la vie comme ça, de me dire Ambre, peut-être pas trop se plaindre et tout. Moi, en ce qui me concerne, je sais que je suis assez privilégiée, je n'ai pas de problème d'argent particulier, j'arrive à vivre correctement, à vivre de mes passions, à faire des choses qui m'intéressent. Je ne suis pas à plaindre, en tout cas j'aimerais pas qu'on me plaigne. Sinon, dans les faits, il y a vraiment des choses très concrètes sur lesquelles je me rattache, telles que mes chats, mes amis, mon copain, ma famille,
certains réseaux sociaux, mais je ne vais pas dire Instagram parce que je ne pense pas qu'Instagram soit vraiment partie de mon bonheur. Je pense qu'au contraire, comme on le sait déjà, les réseaux sociaux sont vraiment des endroits sur lesquels qui capitalisent sur nos insécurités, donc ça ne nous aide pas beaucoup en fait à vivre heureux. Je retrouve beaucoup de plaisir en ce moment sur YouTube, donc que ce soit à faire des vidéos, mais à les regarder aussi. Je redécouvre des chaînes que j'ai pas regardées depuis très longtemps et en fait je me rends compte que en fait YouTube ça reste pour moi un des meilleurs réseaux sociaux sur lequel il y a vraiment un contenu de qualité qui peut être produit, là où dans certains réseaux je trouve que c'est difficile en fait de produire quelque chose de qualité. Je ne sais pas comment vous dire, j'espère que... mais je pense que vous voyez ce que je veux dire en fait. Si, ce que j'aimerais vous dire c'est que je pense vraiment qu'on est loin d'être seul en fait à être malheureux et à être pas très bien dans notre quotidien. Je pense que l'actualité, les bouleversements économiques et climatiques et autres politiques bien sûr qui sont en train de se produire durant cette année sont extrêmement stressants pour tout le monde et du coup je pense qu'on est tous un peu dans ce truc là et c'est pour ça aussi que ce qui me rassure c'est de me dire que je suis pas toute seule à vivre ça. L'autre question qui m'a été posée c'est est-ce que tu fais toujours du roller? Alors oui. Par contre le problème que je rencontre c'est que je peux pas faire du roller partout où je suis et en fait je peux principalement en faire quand je suis à Toulouse, et d'ailleurs j'étais à Toulouse la semaine dernière, j'en ai fait un petit peu, et j'en ai fait, et je me suis filmée, donc je vais vous montrer voilà, quelques extraits de où j'en suis. Attention, c'est pas très glorieux. Pas des petits câlins? Si. Ouais, du coup je disais mes progrès en roller c'est vraiment pas grandiose. Je suis un peu plus à l'aise, j'arrive à me déplacer, je commence à peu près à maîtriser la patinage arrière, enfin je commence tout juste pardon à maîtriser le patinage en arrière, mais je prends beaucoup de plaisir, puis j'ai trouvé un endroit très cool pour aller patiner qui est très agréable. Je ne pense pas en faire de vidéos dédiées, je pense que ça restera dans mes vlogs. Je veux pas trop éparpiller ma chaîne et j'aime bien en fait garder comme ça cette ambiance un peu vlog dans laquelle je suis un peu plus moi-même et où je parle un peu plus et où je vous montre vraiment ce qui se passe dans ma vie sans filtre et en ayant un peu rien à faire quoi. Petite nouvelle pour la fierté personnelle, j'ai un nouveau piercing qui est donc hop ici un micro dermal, très contente, je l'adore, je vous en parle très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs ça me fait penser que il va y avoir pas mal de vidéos sur le thème des piercings, mais je pense que ce seront un peu mes dernières parce qu'après j'aurai un peu plus rien à dire. Dans les autres vidéos que j'ai prévu de sortir prochainement sur ma chaîne YouTube, j'aimerais beaucoup vous parler du coup de l'histoire du véganisme. J'en avais déjà parlé, que je voulais faire une vidéo dessus, puis je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop gros pour en faire une vidéo, genre la vidéo ferait 1 heure, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup je me suis plutôt dit que j'allais faire des petites vidéos un peu courtes qui racontent des passages clés de l'histoire du véganisme et de la lutte pour les animaux. Ça me semble beaucoup plus à ma portée. Je suis vraiment portée par vos retours hyper positifs que vous avez eu sur mes vidéos sur l'histoire du piercing et des tatouages que j'ai sorti là ces dernières semaines. Ça a été un énorme plaisir pour moi de tourner cette vidéo, c'est un sujet qui me passionne et j'étais contente de pouvoir en parler et j'ai vraiment senti que c'était l'évolution naturelle de ma chaîne après avoir fait des vidéos de mon expérience personnelle, essayer de venir en parler d'un point de vue un petit peu plus loin. Et donc c'est un peu ce qui va se passer avec le véganisme, ça me manque beaucoup les vidéos sur le sujet et c'est souvent des vidéos sur lesquelles vous avez des retours très positifs et très bienveillants et donc je vous en remercie une fois de plus. Pour ce qui est de mes cheveux, je vais les laisser naturels pour une fois, je trouve qu'ils n'ont pas une trop mauvaise tête. C'est un peu compliqué parce que les pointes sont un peu mortes, faudrait que j'aille les couper mais j'ai trop la flemme. Et voilà à quoi je ressemble pour sortir nulle part, je rigole, je vais aller au cinéma. Cette vidéo c'était vraiment pour vous remercier de votre soutien, merci énormément des commentaires que vous laissez, des likes, de votre assiduité pour suivre mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà.